Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de février. Je vous filme la vidéo coup sur coup avec le bilan du mois de janvier. Donc on se retrouve avec cette jolie page de garde et on va remplir ça tout de suite. J'ai envie de vous dire, j'ai même mis un petit cœur sur l'intercalaire. Jamais j'abuse. Au niveau... Hop, alors... Au niveau de ce qui est prévu, donc ce mois-ci, je voulais mettre objectif 0 HACB. J'ai déjà fait une commande, c'est pas grave. J'ai mis mon orthodontiste combien je dois le payer pour moi être un peu au courant. Et la date importante, je n'ai juste la Saint-Valentin. Donc hop, on a déjà prévu un petit restaurant avec mon chéri le 15. Parce que le jour de la Saint-Valentin, ça ne sert à rien. Et j'ai une journée fille prévue le 21. Sinon, rien de plus. J'écris ici le bilan de mes bilans. Voilà. Et donc on va se retrouver pour le budget. Alors, on va commencer avec le salaire. Je vais vous zoomer un petit peu. Ouais. J'ai commencé par vous faire un petit rappel de ma situation. Donc je m'appelle Maud, j'ai 26 ans, je vis en couple avec mon chéri, ça va faire 6 ans que nous sommes ensemble. Nous vivons ensemble dans une maison qui est la maison de ma mère, que ma mère nous sous-loue très très gentiment, avec un tout petit loyer, parce qu'elle veut la vendre cette maison, mais actuellement elle ne peut pas la vendre, parce qu'elle l'a rachetée après le décès de son mari. Donc elle ne peut pas revendre la maison immédiatement. Ce qui fait que nous vivons dans la maison, nous nous occupons du jardin, ce qui lui empêche d'assumer des frais et de devoir vivre dans la maison dans laquelle elle ne veut pas vivre actuellement. Voilà pour ça, nous ne payons pas d'électricité parce que sur cette maison, il y a un tarif avantageux au niveau de EDF. Quoi dire de plus? J'ai une LLD, donc une voiture en location longue durée que je ne peux pas racheter, ce n'est pas un leasing. C'est une Fiat 500 électrique, donc je suis à l'électrique et je n'ai pas de frais d'électricité vu qu'on paye depuis la maison. Nous avons un chat qui s'appelle Nova qui est avec nous depuis presque un an. Au mois de mars, ça va faire un an qu'elle est chez nous, enfin même fin février. Sinon, je travaille à 100% comme infirmière. Voilà, je pense que j'ai dit le plus important. Donc au niveau de mon salaire, j'ai été payée 2107 € ce mois-ci. Donc je suis partie sur 2100 de salaire. Je sais que je vais avoir des petits remboursements. J'ai déjà des cadeaux de naissance que j'ai avancé pour tout le monde et qu'on va me rembourser. Ensuite, j'ai un crédit qui est toujours en cours, qui est un crédit étudiant qui est à taux 0, que je rembourse à hauteur de 310 € par mois. Il me reste encore plus de 1 an et demi ou 2 ans à rembourser. C'est là. Alors, j'ai pas la durée, je crois. Mais au niveau du montant, c'était un crédit à 20 000 € et il me reste 7 173 € à rembourser. Donc, voilà. Ah si, il y a marqué la plateforme du crédit. Non. Non. Hop. Donc, voilà pour mon crédit. Vu qu'il est à taux 0, je ne me presse pas à le rembourser. C'est pour ça que je le rembourse seulement à hauteur de mes échéances, alors que j'aurai les moyens de le rembourser. Ce serait un crédit avec un taux, je l'aurais déjà remboursé. Ensuite, au niveau de mes charges fixes, alors j'ai tout ce qui est assurance vie, donc de l'ordre de 3 €, la salle de sport de l'ordre de 25 €, mon assurance voiture de l'ordre de 70 €, mon téléphone, alors jusqu'à présent j'étais à peu de mensualité. Là, en prenant mon nouveau téléphone, j'ai pris l'assurance qui allait avec vu que j'ai pris le 16 Pro. Donc autant vous dire que c'est de l'argent, que s'il se passe quoi que ce soit, ça me saoulerait de devoir avoir un téléphone soit cassé, soit qui marche pas. Donc pendant un an, je prends l'assurance. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit sur la première année, j'ai un nouveau téléphone tout neuf. Et mon abonnement de téléphone a augmenté également. Donc je ne sais pas exactement de combien je vais avoir des mensualités. J'ai mis 70 €. J'espère que ce sera suffisant, sinon ça va faire vraiment cher. Au niveau de prédicat, ça c'est un truc avec ma banque, j'ai 2 prélèvements, un de 3 € et un de 20 €. Mais celui de 20 €, je l'ai payé le mois dernier, j'ai échangé un peu mes comptes. En gros, vous le verrez pas ce mois-ci, mais sinon il apparaîtra. Au niveau de ma location longue durée, donc pour ma voiture, je suis à 180 € par mois, un peu moins, mais ici tout est à l'euro supérieur. Ma mutuelle, je suis à 43 € par mois, elle a augmenté depuis janvier. Et mes frais bancaires, je suis à peu près à 6 €. Ce
Ce qui nous fait 420 € de charges fixes que je dois payer. En plus de ça, donc on a un compte commun avec mon chéri pour payer le loyer, la box internet et tout ce qui peut avoir un rapport avec la maison. Là, on est sur des mensualités de 185 € par mois. On paye 300 € de loyer à ma mère, donc 150 € chacun. Et la box, ça nous fait 85 €, ça nous fait 25 € en plus. 35 € en plus. D'ailleurs, c'était pas ça. Il m'a dit que ça avait changé. Bref, je regarderai ça plus tard. Hop, au niveau de mes enveloppes, alors moi c'est toujours pareil, je budgétise tout sur 5 semaines. Pourquoi 5 et pas 4 en faisant une 5e semaine? Parce que comme ça je me dis que j'ai toujours une semaine de rab, entre gros guillemets, si jamais j'ai besoin de faire un énorme plein de courses qui n'était pas prévu. Si j'ai besoin d'argent en espèces qui n'était pas prévu. Donc là par exemple mon mois se fait sur 4 semaines. Ma 5e semaine, si je ne m'en sers pas bien entendu, elle va se faire partir dans mes défis pour remplir la dernière semaine. Comme ça, on aura un super beau remplissage. Voilà comment moi, je fonctionne. Donc, j'ai toujours mes 70 € par semaine. J'avais augmenté. Avant, j'étais à 50 €, mais j'avais une carte ticket resto que je n'ai plus actuellement. Donc, forcément, il fallait que j'augmente un peu le budget course. 70 €. Je l'ai fait pour le mois de janvier. Ça a l'air d'aller. Au niveau du divers, donc c'est acheter tout ce qui n'est pas commun. Par exemple, ça peut être des ampoules, ça peut être un petit passage chez Action. Des petites choses voilà, dont on pense pas et qu'on a besoin, et que genre des piles. Ce genre de trucs, je vais pas faire une catégorie piles ou une catégorie... Voilà, donc j'ai fait une enveloppe divers, ça regroupe plein d'achats particuliers, plein d'achats. 10 € par semaine. Au niveau du loisir, alors c'est pas du tout 10 x 5, je me suis foirée. Tant pis, je vais pas mettre de blanc. Je suis sur 50 € par mois. Au niveau du perso, donc 10 € x 5, donc 10 € par semaine, imprévu 10 € par semaine. La santé que je mets en virement sur Sumeria, donc je mets 30 € pour le mois. Et la beauté que je mets sur Sumeria, je suis à 20 € pour le mois. Je vais sûrement utiliser la santé parce que ma mutuelle a changé depuis que j'ai changé de travail, c'est-à-dire en septembre. Et en fait, mes remboursements ophtalmo sont moins intéressants que ce qui était le cas. Et du coup, je vais devoir payer une petite part au niveau de mes lentilles. Et j'en ai recommandé. Au niveau de mes dépenses variables que je pourrais aussi mettre dans la charge fixe pour, par exemple, la box beauté. Je vais réfléchir pour le mois prochain. J'ai une box beauté de 20 € par mois, qui est la My Little Box. J'ai fait une enveloppe CB de 50 € et Plum, j'ai compté à peu près 20 € par mois, histoire d'avoir un peu un tapis de sécurité pour pas me retrouver à découvert parce que j'ai installé l'application Plum. Déjà, ils m'ont prélevé 10 € parce que j'ai mis un prélèvement de 10 € jour de paye. Ça, c'est une application qui vous permet... Moi, je m'en sers pour mettre 10 € à chaque jour de paye. Donc, ça me fait minimum 120 € à l'année. Et calculer les arrondis. Voilà. Le mois dernier, ils m'ont pris à peu près 20 €. Je compte faire beaucoup moins d'achats CB. Donc, on verra. Et au niveau des épargnes, hop, donc il me restait donc 515 € pour épargner. J'ai décidé d'épargner 500 € et de me laisser 15 € sur mon compte. On va mettre 20 € dans le ticket chance, donc qui est mon défi. 300 € pour l'orthodontiste et je ferai des mensualités de 300 €. À partir de maintenant, ça suffira. Pour les vacances, je recommence à mettre de l'argent, 50 € et mon chéri met 50 € aussi, ce qui fait qu'on met 100 € par mois. Au niveau des factures, 30 €, Noël, 20 €, fonds de secours, 50 €, achat maison, 30 €. Et je marquais voiture, mais 0 parce que j'ai fait mon budget. Et que forcément, on tâtonne et puis on bouge, on met 10 € là, 10 € là, puis on rebouge. Donc là, j'ai pas encore prélevé l'argent pour le remplissage. La seule chose que je vais faire avec vous, c'est faire le ticket chance en mettant la nouvelle carte et en mettant l'argent. Donc le ticket chance, c'est un défi de Madame Budget. Hop, genre des zooms. Donc c'est un défi de Madame Budget que j'adore, donc qui est dans mon carnet de défis long terme. Et c'est celui-là. Alors hop, je vais juste prendre les 20 € qui étaient destinés pour le remplissage. Et on va chercher la petite carte qui va bien. Alors, où je l'ai mise? Alors, je vous avoue que c'est un peu le bazar parce que j'ai reçu une commande AliExpress et j'ai tout mis dans un sac sur mon bureau. Alors, normalement, mes petites cartes, elles sont dans cette boîte. Et on va regarder où je les ai mises. Hein. Alors, c'est pas elle. C'est pas elle. Tac.
Là, elles sont là. Et en même temps, on va prendre les nouvelles cartes pour le mois. Je vais laisser ça sur le côté et je vais prendre au fur et à mesure. Ticket chance, eh ben, on va prendre la prochaine carte à 40 €. Là, j'ai fait 45 et après, il me restera 35, 30, 20, non, 25, 20, 15 et 10. Hop. Et pour savoir quelle carte je dois cocher, moi je me prends un petit dé. Si je tombe sur de l'impair, je coche la première case. Et si je tombe sur du pair, je fais la deuxième. 4 paires, on va cocher celle-ci. Enfin, on va gratter. J'ai mon petit gratte-gratte juste là. 40 €. Alors moi, au début, je tombais que sur les petites sommes. Et là, je tombe que sur les grosses. Donc, ce qui fait qu'il nous restera un peu d'argent à mettre dans le mois. Il nous restera 20 €. Ce sera très largement faisable. Donc, hop, on va juste marquer moins 20. Hop. On va sortir le tracker. On va mettre les 20 €. Et du coup, 216 plus 20, ça nous fait 236. Et je pense que ce défi va me servir à payer mon orthodontiste, enfin, à continuer de le payer, hein, parce qu'on est d'accord que 236 €, j'irai pas très loin. Et on va en même temps remplir nos épargnes qui sont en virtuel. Hop, comme ça, il nous restera juste le remplissage à faire. J'ai dit en même temps que je sortais mes cartes. Alors, hop, on va faire tout ça en même temps. Je vais sortir mes cartes de février. Je les ai déjà préparées. Je les ai préparées où? Oh là là, la blonde. J'en ai fait quoi? Là! Elles sont là. Alors, il va juste falloir que j'en enlève. Parce qu'il y a des petits défis. Ah bah, elle était là, la carte que je devais gratter. J'avais vraiment tout préparé. La dinde, bah, c'était 45 €. Et ben, ce sera pour le mois prochain. Hop. Celui-ci, je continue de le faire. Lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Lui aussi. Celui-là, j'ai dit que malheureusement, j'arrêtais. J'avais trop de défis. Hop. On va mettre les petites cartes. Et en même temps, on va faire le remplissage. Alors, tac, tac. Au niveau de mes épargnes, ce serait bien que j'ai mon classeur avec moi. C'est sûr qu'en fond de secours, je vais en mettre. Oh, j'aime pas qu'on voie... Voilà. Alors, février. Alors, pour mon fond de secours, en février, j'ai décidé de mettre 50 €. Donc, de 430, on passe à 480. « 480. Parce que si je mets 840, ça n'a quand même rien à voir. Donc, on est en février. Plus 50. 480. Je vais essayer de mettre 50 € chaque mois si je peux. Ça permettra quand même de bien augmenter cette enveloppe. Hop, donc ça c'est en virtuel. On s'en occupe pas. La santé, je n'ai rien mis. Les vacances, du coup, moi j'ai mis 50 € et mon chéri aussi, ce qui fait qu'on est à 1008. Hop. Donc ça c'est pour nous payer des futures vacances. J'espère pouvoir payer avec ça notre voyage au Japon, qui est prévu pour les 30 ans de mon chéri dans 2 ans. Ouais, là, il a 27 ans. Il va faire 28. C'est ça. Il va faire 28 au mois de mars. Et du coup, dans 2 ans. Donc, il faut vraiment qu'on mette de côté. On va mettre en même temps la petite carte de Cléopâtre, la nouvelle. D'ailleurs, j'ai pas modifié, là. Non, ça, j'avais pas changé. Là. Hop. Donc, la petite carte de janvier que j'ai faite,
On la range, on va mettre celle de février. Vous avez ces petites cartes sur mon drive, c'est mes petites cartes, moi. Et celle-ci, elle est à 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, non, 5, 10, 15, 25. Voilà. Hop, donc un plus gros montant que le mois dernier. Donc, Cléopâtre, je vais mettre la nouvelle. Donc, hop, j'ai sélectionné celle-ci qui est trop belle. Magnifique. Qui vient de Soleil Budget. Et on va la gratter. Hop, comme ça, on saura combien on a à mettre ce mois-ci. Allez, 20 €. On va bien remplir le long terme ce mois-ci. Hop, et tant que c'est pas complété, je la laisse devant la carte. Parce que sinon j'oublie. Hop. Pour la voiture, j'ai décidé de rien mettre. Hop, toujours avec mon défi pirate. Achat maison. Donc, achat maison, j'ai décidé de mettre 30 €. Donc, on continue de le faire grimper, mais doucement. Ce qui nous fait 6 330 €. Tac. Et donc, en février, plus 30. Moi, je trouve que c'est passé super vite le mois de janvier. J'ai vu que beaucoup de budgétaires disaient que ça avait été long. Moi, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse incroyable. Hop, et on va changer les petites cartes qui sont là. Donc ça, c'est le défi de Audrey de Hot Budget que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc celles du mois de janvier sont finies. Et on va mettre les 4 cartes du mois de février, vu que c'est un mois en 4 semaines. Donc hop. Trop belle. Voilà. Et on viendra gratter. Je vais gratter la première. Allez. « 9 €. Hop là. Et on viendra la remplir en semaine 1. Donc voilà pour le long terme. Le tracker du début, je le modifierai qu'à la fin du mois. Au niveau des provisions. Pour Nova, j'ai pas mis d'argent et j'ai déjà la deuxième petite carte à 8 € à remplir. Pour les projets, donc j'ai pas mis d'argent non plus. J'ai la prochaine carte qui est déjà mise. Pour les abonnements, je n'ai pas mis d'argent et j'ai toujours mon défi. Pour les factures, j'ai décidé de mettre 30 €. Donc 4, 5, 6, 7, ça nous fait 270. Hop. Donc 270 €. Et ça y est, le prélèvement à la source s'est bien refait. Donc heureusement, on verra à la fin du mois combien je vais être... de combien on va me réclamer. Mais au pire, vu que j'aurai bien avancé mon orthodontiste, je pourrais mettre de côté pour ça. Voilà pour ça. On va changer la petite carte du mois en enlevant le petit gnome d'Aurélie et en mettant celle de février. Trop belle. En mode lover Saint-Valentin. Voilà pour ça. Au niveau du sport, j'ai décidé de ne pas mettre d'argent et il n'y a pas de carte à changer. Les cadeaux, pareil. Hop. Et ensuite, on a Noël. Noël, j'ai décidé de mettre beaucoup d'argent. J'ai mis 20 €. Donc, hop. Histoire de commencer à faire monter un peu l'enveloppe. Donc, on est en février. Plus 20. Et ce qui fait qu'on est à 20 €. Donc ça, c'est en virtuel aussi. Et je vais changer la petite carte. Donc ça, c'est moi aussi qui l'ai fait, ce petit défi des petites cartes de Noël. Et là, j'ai décidé de mettre les petits chaussons
de la cheminée. Alors moi, je me suis fait un effet paillette. Hop. Plus l'enveloppe à paillettes, on est très très paillettes là. Donc voilà pour ça. Donc orthodontiste, je vais me créer un tracker. Je dois en avoir un qui traîne. Ouais. Donc j'ai marqué orthodontiste. On va écrire en noir. Hop. Suivi orthodontiste. Et du coup, on a dit qu'en février, je mettais 300 €. Je vais pas me créer une enveloppe pour ça, donc je vais juste repartir dans le court terme et le mettre avec la santé. Hein. Ça me semble une pas trop mauvaise idée. Donc, tac. Au niveau de mes enveloppes, on est bon. J'ai bien mis 20 € dans le ticket chance. 300 € dans l'orthodontiste. 50 € pour les vacances. Donc, je vous ai dit moi 50 et mon chéri 50. Facture 30 €. Noël 20 €. Fonds de secours, j'ai bien mis les 50. Et achat maison, j'ai bien mis les 30. Hop, ce qui fait qu'on est bien à 500 € mis dans les épargnes. Hop. Et du coup, je vais juste mettre les nouvelles cartes dans mon classeur. Alors, court terme, là, il n'y a rien à changer. Hop, là, je vais changer la petite maison de Madame Budget. Et j'en ai pris une au pif, j'ai pris une qui était trop belle. Et là, c'est un petit jeu de dés. Donc, hop. Achat plaisir, donc je vais garder réponse. Alors, je vais changer celle d'en bas. Et je vais mettre Jasmine derrière. On va essayer de finir les cartes. Moi aussi. Et sinon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Et après, il n'y a pas de nouvelles cartes parce que là, j'ai pas fini la Tanzanie. Là, j'ai même pas commencé mon mois à 2. Et YouTube, j'ai pas fini. Donc, hop. On a fini de mettre les nouvelles petites cartes. Je vais ranger celles qui sont finies. Et maintenant, on va faire le remplissage. Donc, on se retrouve quelques heures plus tard pour faire le remplissage. Je suis allée chercher tout ce qu'il me fallait à la banque. Et puis, on va remplir ça tout de suite. Hop. Entre mon porte-monnaie et ma petite pochette où je garde l'argent. Alors, j'ai fait un petit peu de monnaie avec ce que j'avais dans mes classeurs. Et on va regarder tout de suite ce que j'avais prévu juste là. Alors, je me le mets en anti-sèche sur le côté. Hop, voilà. Hop, et là, il n'y a rien d'autre. Alors, pour les courses, c'est 70 € par semaine x 5. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et la 5e semaine. Donc, quelle qui va aller dans le porte-monnaie directement. Donc, 50. Hop. Et 70. Hop. Donc, je me mets ma semaine 1 dans mon porte-monnaie. Et les autres semaines sur le côté. L'enveloppe loisir, alors c'est 50 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 50 € de côté. Hop, et je vais les échanger contre un billet de 50 que j'ai dans une épargne. Parce que les billets, c'est quand même... Non, sinon, on va aller là. C'est quand même compliqué d'avoir des petites coupures. Donc hop, dès que j'ai directement 50 €, je préfère échanger.
qui fait que je vous fais des échanges après. Donc là, je savais que j'avais un billet de 50 pour Nova et ça va être les 50 € de loisirs du mois. Hop, que je mets dans la pochette du milieu. Ensuite, j'ai mes 3 petites pochettes à la semaine et là, c'est 10 € par semaine. Et du coup, je vais avoir un billet de 20 en trop. Bon. Imprévu, donc c'est 10 €. On va mettre les 2 billets de 5 pour la semaine 1. Hop, donc une semaine. Et les 4 autres. Pour l'enveloppe perso, c'est 10 € aussi par semaine. Donc là, je vais mettre un billet de 10. Hop. Et 10 € pour les 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Et l'enveloppe d'hiver, c'est 10 € par semaine. Donc 10 € dans mon petit porte-monnaie. Hop. Et pour les 4 autres, donc pour une semaine, il y aura un billet de 20 et je récupère un billet de 10. Hop là. Et en monnaie 2, 4, 6, 8 et 10. Donc voilà, j'ai bien toutes mes semaines qui sont réparties. Donc mon porte-monnaie est plein pour la semaine 1 de février. Et donc dans ma petite pochette, on va mettre les autres semaines. Donc semaine 2, semaine 3, semaine 4. Alors je vais mettre tout devant vu qu'il y a des pièces. Et semaine 5, avec du coup la plupart des billets de 20. Et voilà, tout est prêt pour le mois. J'espère que cette vidéo budget et remplissage vous aura plu. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!